بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسألك ربنا أن تهدينا وأن تسددنا. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى دراستنا لهذا الكتاب العظيم المسمى بالأربعين مع تعليق شيخ شيوخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc on continue Inch'Allah Ta'ala notre lecture de ce livre Al-Arba'in. Je tiens à m'excuser pour le changement d'horaire imprévu. J'ai eu un imprévu, donc je tiens à m'excuser. Mais comme dit le qaïda, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Ce qu'on ne peut pas faire entièrement ne doit pas être délaissé entièrement. Donc même si on a des empêchements, on essaye toujours d'être régulier dans l'apprentissage de la science et dans l'enseignement de la science. Et si celui qui enseigne n'est pas exemplaire en cela, qu'il n'attende rien des apprenants et de ceux qui l'écoutent. Et alhamdulillah, nous avons appris de nos mashayikh l'importance de se tenir au cours et d'enseigner et également d'assister au cours, même si nous avons des difficultés ou des choses qui sont une forme d'entrave. Eh bien, on doit essayer, même si le cours est plus court, même si il y a un imprévu. Inch'Allah Ta'ala, on essaye toujours de se tenir au programme, que ce soit en tant qu'enseignant ou en tant qu'apprenant. C'est une éducation que l'on doit se donner et sur laquelle on doit rester, Inch'Allah Ta'ala. Donc le hadith suivant, عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. D'après Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu, après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Allah a prescrit al-ihsan, l'excellence, la bienfaisance en toute chose. Lorsque vous tuez, alors faites-le de la meilleure des manières. Lorsque vous exécutez, exécutez de la meilleure des manières. Lorsque vous faites le sacrifice d'une bête, faites-le de la meilleure des manières. Et que l'un d'entre vous aiguise sa lame afin d'apaiser sa bête, son sacrifice. Le hadith est rapporté par Muslim. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي أمر به وفرضه في كل شيء. فكتب هنا بمعنى أوجب وفرض حتى في القتل وفي الذبح. Ici, Allah Azza wa Jalla kataba. Le terme en arabe, si on traduit la manière littérale, c'est Allah a écrit. Sauf que ici, le sens de kataba n'est pas celui d'écrire, mais celui de prescrire. Comme dans la parole d'Allah Ta'ala, Kutiba alaykumu al-qital, ou bien Kutiba alaykumu as-siyam. Lorsqu'Allah nous dit, le jeûne vous a été kutiba, vous a été écrit, non, vous a été prescrit, vous a été rendu obligatoire. Donc dans la langue arabe, et ceci nous montre la beauté de la langue arabe, c'est qu'un terme n'a pas qu'un seul sens. Et que le mot, en fonction de la phrase, peut avoir plusieurs sens. Et ici donc, le sens de kataba, c'est prescrire, rendre obligatoire.
Donc Allah Ta'ala a rendu obligatoire. A rendu donc obligatoire l'accomplissement de cette ihsan, de cette excellence. إذا حكم على شخص بالقتل فينبغي الإجهاز عليه بسرعة وهذا معنى إحسان القتلة. Lorsque l'on juge du talion pour une personne, eh bien, on doit effectuer son exécutation rapidement. Et ça, c'est le sens donc de la première partie du hadith. فيجعل محل الطلقة التي تطلق على المقتول قصاصا مقابل القلب حتى ينتهي المقتول بسرعة. والمهم أن من يتولى هذا ينبغي أنهم يخططون للإجهاز على المقتول. Donc lorsque la personne est exécutée, on doit l'exécuter de sorte à ce qu'elle ne sente pas, qu'elle ne souffre pas. نعم كذلك الذبيحة. Il en est de même pour le sacrifice. ينبغي أن يحسن الإنسان الذبحة. Donc la personne doit effectuer le sacrifice de la meilleure des manières. بمعنى يجهز على الدابة بسرعة أو يجهز على الدابة بسرعة. نعم. Et également en ce qui concerne la bête. Donc la bête qui est sacrifiée, on doit la sacrifier rapidement. On ne doit pas la faire souffrir. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يريد أن يذبح دابته فأخذ الشفرة أمامها وجعل يحدها أمام الدابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها ميتتين. Et le prophète alayhi salatu wassalam, un jour a vu donc un homme qui allait donc exécuter, ou plutôt qui allait sacrifier une bête. Et lorsqu'il l'a vu ainsi, devant cette bête, en train d'aiguiser son salam. Donc, il l'a vu en train d'aiguiser salam devant sa bête, devant les yeux de sa bête. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, est-ce que tu veux la tuer 2 fois? Ani par le fait de lui montrer, car la bête, elle comprend cette chose-là. Elle comprend ce qu'elle va risquer. C'est pour cela qu'on doit le faire de la meilleure des manières. Et ça fait partie des hautes moralités de l'islam. يعني أنك لا تحد الشفرة أمامها ولا تظهرها أمامها بل حد الشفرة في مكان لا تراك فيه. Donc tu ne dois pas l'aiguiser devant la bête, mais tu dois l'aiguiser à un endroit où elle ne te voit pas. نعم ثم إذا حددت شفرتك فأجهز على ذبيحتك بسرعة. Et dès lors que tu as aiguisé ta lame, alors sacrifie ta bête rapidement. قوله وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته يعني يجهز عليها بسرعة. كذلك قوله الإحسان على كل شيء يعمله الإنسان ينبغي له أن يحسن فيه فهذا يعتبر من القواعد التي هي الأسس. وفي الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Et ici on remarque dans le début du hadith que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Allah a prescrit al-ihsan, l'excellence sur toute chose. Et subhanallah, cette excellence, ou bien encore cette bienfaisance, elle est générale et elle est absolue. On doit donc la retrouver dans l'ensemble des actes du musulman. Le musulman, parmi ses caractéristiques, c'est que l'ensemble des choses qu'il accomplit, il doit les accomplir de la meilleure des manières. Et dans l'autre hadith, Allah aime que le serviteur, lorsqu'il accomplit une œuvre, la fasse de la manière la plus parfaite. Al-itqan, à la perfection. Et il est plus que regrettable de trouver aujourd'hui des non-musulmans qui ont plus de soucis de faire les choses de la meilleure des manières que les musulmans. Il est regrettable de voir aujourd'hui les musulmans qui négligent les choses qu'ils entreprennent, que ce soit mondain ou lié à la religion.
Et ceci est regrettable et triste de voir cela dans la communauté. Et c'est pour cela que tu trouves, entre autres, que la communauté musulmane aujourd'hui est dans l'état dans lequel elle se trouve. Et pour ne pas avoir un discours qui ressemblerait à un discours des frères musulmans qui ne le basent que sur le fait donc de parler du bon comportement, de parler de la rahma, etc., nous disons que l'ihsan, elle est de deux catégories. L'ihsan envers Allah et l'ihsan envers les créatures. Et la plus importante des deux est celle envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'on doit prendre soin de d'exceller dans notre relation avec Allah ta'ala, dans nos adorations, et de les faire de la meilleure des manières. On ne doit pas bâcler nos adorations. On ne doit pas bâcler notre prière. On ne doit pas bâcler ce que l'on fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et on ne doit pas faire de notre pratique religieuse la dernière chose que l'on accomplit, ou la laisser en dernière position. On doit toujours chercher à exceller dans notre relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et également envers les gens, à commencer par les parents, car ce sont ceux qui ont le plus grand des droits sur nous, parmi les créatures, après le prophète alayhi salatu wassalam. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين نعم والآيات في هذا الباب كثيرة. Et on a beaucoup de versets qui nous enjoignent donc l'excellence, la bienfaisance envers les parents. Et donc parmi les créatures, ceux qui sont le plus en droit de recevoir le meilleur des comportements, ce sont donc nos parents. Et ceci par le fait donc de leur vouer une obéissance dans ce qu'ils demandent, par le fait de leur vouer un respect et de leur faire des invocations. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ. Wallah, fais miséricorde à mes parents comme ils m'ont fait miséricorde lorsque j'étais enfant. Wallah, pardonne-moi et pardonne à mes parents. Et ça, c'est le minimum que l'on puisse faire. Et ensuite, nous avons les autres personnes qui viennent par la suite. Le droit des époux, la bienfaisance envers les époux. La femme doit vouer bienfaisance envers son mari. Et le mari doit faire preuve de bienfaisance envers sa femme. Également envers les enfants, envers les voisins, les proches, les frères et sœurs, etc., etc. Et le musulman doit donc prendre cette habitude de faire les choses de la meilleure des manières. On trouve aujourd'hui malheureusement de la négligence dans tout ce que l'on fait. Comment se fait-il que aujourd'hui un musulman ait une mauvaise réputation par rapport à son travail? Que le musulman ait une mauvaise réputation dans l'accomplissement de son travail, qu'il bâcle son travail, qu'il néglige son travail, qu'il n'est pas digne de confiance, qu'il vole, qu'il trahit, qu'il trompe, qu'il triche. Ceci est extrêmement grave. Et cela ne fait pas partie des comportements de l'islam. Cela ne fait pas partie des caractères nobles de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu pour parachever les bons comportements. Et il n'est pas venu donc afin que les gens voient des personnes qui les font fuir. Et cela est, comme il a dit, Inna minkum la munaffirin. Il y a certes parmi vous des gens qui font fuir. Et ceci donc est une chose qui est interdite en islam. Al-islam huwa al-ihsan. Wal-ihsan yakunu fi kulli shay. Wa nahnu ma'murun bi hadha al-ihsan. Et na'am. Donc, on doit, barakallahu fikum, mettre en pratique ce hadith
qui est pourtant, subhanallah, simple en vérité pour celui à qui Allah facilite. Le hadith suivant, عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. D'après Abi Dharr, Jundub ibn Junabah et Abi Abdurrahman, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par la bonne action, elle l'effacera. Et aie un bon comportement envers les gens. Hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Et il dit c'est un hadith bon. Hadith donc il est rapporté par Abu Dharr qui est Jundub ibn Junada al-Ghifari. On prend ce hadith, l'injonction prophétique concernant la crainte d'Allah, et ceci où que la personne soit. Que la personne elle soit fi khalwa ou fi jalwa. Que la personne elle soit en public ou en privé. Que la personne soit dans un espace clos ou qu'elle soit dans un espace public. Que l'on la voit ou que on ne la voit pas. La personne doit savoir lorsqu'elle se retrouve seule qu'Allah Azza wa Jal la voit et qu'Allah la surveille et qu'Allah Azza wa Jal sait tout ce que la personne elle accomplit. Et le musulman doit craindre les péchés de al-khalwa, les péchés que l'on commet en cachette. Et en particulier avec la facilité qu'il y a aujourd'hui, avec les téléphones portables et Internet, de voir des choses, de se distraire par des choses qu'Allah Azza wa Jal n'agrée pas. Et il est extrêmement triste de voir le nombre de personnes qui sont éprouvées par les péchés qui sont commis en cachette. Combien de personnes, lorsqu'elles ferment la porte de leur chambre et qu'elles se retrouvent seules, alors elles vont dévoiler le sitr et la protection ou bien ce qui va être entre elles et Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont faire tomber le voile qui y a entre eux. La personne va faire tomber le voile qui est entre elle et Allah Azza wa Jal. Et à ce moment-là, donc, elle va aller observer les choses qu'Allah Azza wa Jal a interdit, telles que, karamakumullah, des films pornographiques ou autres. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont éprouvées par cela. Et ces péchés sont des péchés qui tuent. Ce sont des péchés qui empoisonnent le cœur. Et ce sont des péchés qui vont développer dans la personne des maladies. Car le fait d'être addict, de devenir addict, ceci est une forme de maladie. L'addiction est une maladie. Et donc on trouve des personnes qui deviennent addictes à ces choses-là, à regarder des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendues interdites. Comment est-ce que l'on peut se délecter de la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, de regarder des choses qui mettent en colère Allah Azza wa Jal? Comment est-ce que l'on peut faire de l'observation d'Allah, de la vision d'Allah, la vision la moins importante, la vision qui nous fait le moins honte en vérité? Comment est-ce que les yeux et le regard des créatures peuvent nous mettre dans une situation de honte plus que le regard d'Allah tabaraka wa ta'ala? Comment est-ce que le fait que la personne sache qu'Allah l'entend, qu'Allah la voit, ne l'empêche pas de faire les interdits?
Comment est-ce que la personne peut se délecter de cela? Comment est-ce que son cœur peut être apaisé? Comment est-ce que la personne peut oublier le regard d'Allah Azza wa Jal? Et ce qui est encore plus dangereux, c'est lorsque l'on voit des personnes qui sont mariées et qui sont dans ces addictions. Akramakumullah, l'addiction de la masturbation, le fait de regarder des films à caractère pornographique, akramakumullah. On entend des personnes qui sont mariées et qui ont ces addictions-là et qui tombent dans ces péchés. Alors que Allah Azza wa Jal leur a accordé une voie légiférée qui est bien meilleure, wallah, qui est agréée par Allah Azza wa Jal et qui est récompensée. Alors que l'autre, elle amène frustration, regret, peine, addiction. Et en vérité, si la personne, elle va se sentir apaisée, cela ne va durer que quelques instants. Car les remords et les regrets vont rapidement prendre le dessus. Et la personne va retomber encore dans la douleur. C'est comme si la personne était touchée par une maladie et que c'est comme si une personne avait mal à la tête et qu'elle se frappait le genou et que la douleur qu'elle a eue au genou lui fait oublier la douleur qu'elle a à la tête. Sauf que 5 minutes plus tard, la personne va se retrouver avec une douleur au genou et une douleur à la tête. Car celui qui essaye de faire passer ses envies charnelles, de les satisfaire par un moyen autre que celui qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, alors en vérité la personne ne va faire que se rendre que plus malade. La personne va se rendre encore plus malade et s'éloigner encore plus d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui n'est pas marié et qui a du mal à contrôler ses désirs, qu'il jeûne, comme cela a été ordonné par le prophète alayhi salatu wassalam. Pour vous les jeunes, celui qui ne peut pas, celui qui a les moyens, qu'il se marie. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Et celui qui ne peut pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne. Alayhi bis-siyam. Et qu'est-ce que le jeûne représente pour lui? Fa innahu lahu wija. Ce serait une protection pour lui. Donc celui qui n'est pas marié, qu'il jeûne afin de se préserver et qu'il patiente et qu'il fasse les causes pour se marier. Mais retarder le mariage en se faisant, en tombant dans des choses qu'Allah Azza wa Jalla a interdites, cela n'est pas permis. Et également, parmi les méfaits de l'observation de ces films-là, de ces choses-là qu'Allah a interdites, il y a malheureusement le fait que la personne va s'habituer à voir des choses qui ne sont pas naturelles, qui ne conviennent pas avec les mœurs du musulman, avec les bons caractères du musulman. Et la personne va normaliser ces choses-là. Et la personne va avoir des vices. Et on va retrouver un homme qui s'est habitué pendant des années à voir des choses qui sont fausses, qui sont du cinéma, et qui sont des choses qui sont dictées par Ash-Shaytan. Et lorsqu'il va se retrouver avec son épouse, une femme pure, il va lui demander de faire des choses qu'Allah Azza wa Jalla a interdites. Car il aura, pendant des années, vu des choses qui sont fausses et erronées. Mais il va penser que c'est ça les véritables relations. Et c'est ainsi que les relations se passent entre un homme et une femme. Alors il va causer du tort à son épouse. Et il va lui demander de faire des choses qu'Allah Azza wa Jalla a rendues interdites ou qui vont fortement la déranger. Et ceci est extrêmement grave et c'est un problème. Et ce péché-là, wallahi, laisse de très nombreuses cicatrices. Des cicatrices qui ne se referment que très difficilement. Et c'est un vice qui va
suivre la personne, qui peut la suivre tout au long de sa vie. Et c'est une addiction qui peut être très difficile à, à arrêter et à en guérir. Donc il faut faire attention à cela. Et comme c'est pour cela que dans le hadith, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois, fi sirri wal alan, en cachette ou en public. Et quel mauvais comportement que de montrer une piété devant les gens, devant les créatures, et de montrer la, la dépravation et la désobéissance devant le Créateur. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide, qu'Allah Azza wa Jal nous raffermisse. Et faites attention à vos enfants. Faites attention à vos enfants. Ces choses-là sont des choses qui sont à portée de main. Des choses qu'on retrouve dans les écoles de plus en plus tôt. Et si l'enfant est touché par cela, c'est extrêmement dangereux pour lui. Et cela va dénaturer sa fitra, sa saine nature. Faites donc très attention à cela. Et les musulmans ne doivent pas avoir honte de mettre en garde leurs enfants contre ces choses-là. Au même titre qu'on met en garde nos enfants contre les drogues, contre la cigarette, contre l'alcool, contre les maux qui sont palpables, les choses qui causent du tort et qui sont palpables et que tout le monde voit. Également, il faut les mettre en garde contre ces choses-là. Et il faut leur apprendre la pudeur. Il faut leur apprendre la pudeur. Et la personne doit avoir honte. La personne doit se sentir mal lorsqu'elle voit de la nudité ou des choses qui ne sont pas agréées par Allah tabaraka wa ta'ala. Et également, je terminerai par le fait, sur ce sujet, et ici ça concerne les personnes qui sont mariées, c'est pour cela également que, mes sœurs, vous devez également faire preuve d'obéissance à votre époux en ce qui concerne les rapports intimes. Et ne pas être une cause, car naam, ce sont des choses que nous avons entendues. Des frères qui sont tombés dans ce péché-là parce qu'ils ont des épouses qui refusent la couche. Cela ne justifie pas le fait que la personne tombe dans le péché. Cela ne justifie pas que la personne tombe dans le péché. Mais il ne faut pas être une cause. Et il faut être conscient de cela. Car une femme n'est pas comme un homme. Et c'est pour cela qu'il est interdit que la femme refuse la couche de son mari. Car la femme n'a pas les mêmes désirs qu'un homme. Et un homme n'a pas la même patience face aux désirs que la femme. Donc, la femme doit combler son mari tant qu'elle le peut, afin qu'il ne tombe pas dans le haram, et vice-versa. Car il y a des frères, parfois, qui pensent que les femmes n'ont pas de désir, et que ils ne sont pas tenus de leur donner leurs droits vis-à-vis de cela. Et c'est également un problème. Et il y a également ce problème-là, même si généralement c'est plutôt dans le sens inverse, mais il y a aussi des frères qui sont négligents vis-à-vis de cela. Et cela, en vérité, c'est souvent dû au fait que le frère a une shahwa, un désir qui n'est pas uniquement concentré dans le moyen légiféré. C'est-à-dire que lorsque le désir de l'homme, il est éparpillé, c'est-à-dire qu'il va désobéir à Allah Ta'ala en regardant des choses interdites dehors, ou en privé, en cachette, en public, peu importe, que la personne va lâcher les brides, et bien à ce moment-là, forcément, son désir pour son épouse va être moindre, car il va regarder d'autres choses, il va voir d'autres femmes. Et à ce moment-là, donc, ses désirs vis-à-vis de sa femme vont être moindres, ce qui va amener à la négliger. Et cela est interdit également. On ne doit, parmi les maqasid, parmi les finalités du mariage, il y a la préservation de la chasteté. Et le fait de se préserver, de préserver sa chasteté,
cela ne peut se faire que par les rapports intimes. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré cela pour les musulmans. Et donc on doit être dans le juste milieu. Et ce point-là est très important car yani, c'est le waqi', c'est la situation des gens aujourd'hui. Combien de couples se plaignent de ces problèmes-là? Combien de personnes sont dans ces péchés-là, dans ces erreurs-là? Et c'est pour cela que l'on doit baser notre vie sur l'islam. On doit baser notre vie sur l'islam, sur les règles de l'islam. Et on ne doit pas avoir de pudeur mal placée. On doit parler des choses avec pudeur, avec respect, avec science et apporter des solutions légiférées. Des solutions qu'Allah Azza wa Jalla a légiférées. Donc ici, c'est une grande parenthèse pour parler de taqwa, craindre Allah où que l'on est, où que l'on soit. Et ensuite, il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, et fait suivre la mauvaise action d'une bonne, car elle l'effacera. Pourquoi? Car en vérité, il est obligé que tu tombes dans le péché. Tu crains Allah, mais il est obligé que tu tombes dans le péché. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire suivre la mauvaise action par une bonne action, et elle l'effacera. Et il y a en cela la bonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et sa générosité. Et ensuite, il nous dit dans la fin du hadith, et aie un bon comportement avec les gens. Et on voit encore l'importance du bon comportement et d'avoir un bon comportement. Et wallahi, que celui qui a un bon comportement, qui est calme, qui est réfléchi, une personne qui respecte, il vivra une bonne vie. Et également, on essaye toujours de mettre en lien les hadiths avec notre vie au quotidien. Ces cours ne sont pas des cours pour les طلاب العلم. On suit, alhamdoulilah, la voie légiférée dans l'enseignement, mais il faut mettre en lien nos cours avec le quotidien. On ne doit pas uniquement rester dans la seule sphère scientifique, car c'est demandé, mais également de mettre en pratique dans notre quotidien ces choses-là. Et le fait de voir des personnes qui ont un mauvais comportement, de voir des musulmans qui, dans leur foyer, s'insultent. On entend des paroles qui ne sont pas agréées par Allah tabaraka wa ta'ala dans les demeures des musulmans. On entend des hommes qui frappent leurs femmes. Et également, j'ai déjà entendu, des femmes qui frappent leurs époux sous l'effet de la colère. Des enfants battus, des enfants qui sont même parfois, voilà, yadou billah, qui sont violés, attouchés. Toutes ces choses-là, ça relève de quoi? Des plus vils des comportements. La traîtrise, le mensonge, la triche, le fait d'avoir un vocabulaire qui est grossier, insultant, la violence physique, peu importe envers qui, toutes ces choses-là, c'est des choses dont il faut se débarrasser. Et en particulier quand on a grandi dans des cités, dans des quartiers, dans un environnement violent, dans un environnement insultant, dans un environnement où on va faire les éloges des voyous, des mafieux, des personnes qui désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui a été dans cet environnement, qui a vécu dans cela, il doit se purifier de toutes ces choses-là. Et wallahi, encore aujourd'hui, on voit des personnes, subhanallah, qui, malgré les années, ont encore des traces de cette ancienne vie. Et ça, ce n'est pas normal. On doit changer son vocabulaire. On doit changer son comportement, sa façon de s'exprimer, sa façon de marcher, sa façon de réfléchir. On doit changer tout ça et on doit se tourner vers les comportements de l'islam. Et on ne doit pas se tourner vers les comportements des désobéissants. On ne doit pas avoir ces choses-là. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme. On ne doit pas avoir de rester toujours dans cet esprit de dominant-dominé.
soit je domine, soit je me fais dominer. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une règle similaire? Et comme je vous ai dit, ensuite on retrouve ces choses-là qui arrivent au niveau des foyers, au niveau familial, dans la sphère familiale. On va trouver une femme et un homme, un époux et une épouse, qui vont être dans cette relation de dominant-dominé. Je suis au-dessus, je suis en dessous. Non, ce n'est pas moi, tu ne me domines pas, c'est moi qui te domine. Et on est toujours dans ce rapport de force. On voit la vie sous le prisme des rapports de force. Et ça, c'est une mauvaise chose. Quelqu'un dehors qui me fait une chose mauvaise, alors je vais m'emporter et je vais lui dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et tu veux te battre? Tu vas te battre. Akhil Karim, tu vas te battre. Et tu as vraiment l'intention de faire une bagarre. Yani, khalas. Tu n'es plus adolescent. Tu as passé l'âge. Tu n'es plus dans ces choses de quartier, de cité. C'est terminé. Il faut passer à autre chose. La vengeance, l'esprit de vengeance, toutes ces choses-là, c'est des choses qui malheureusement sont des caractères qui, même après que les personnes rentrent dans l'islam, yani, accomplissent la salat, etc., beaucoup de personnes ont du mal à se débarrasser de cela. Et c'est une très mauvaise chose. Il faut se parer des meilleurs des comportements. Allah nous a donné la meilleure des religions et on doit être les meilleurs pratiquants de celle-ci. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la crainte, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le bon comportement, et en demandant à Allah jalla wa ala de nous faciliter la guider. صارت لا إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته